En fait, quand le mec tombe, on fait la mise au point. On fait le changement de focale quand le mec tombe. Du coup, on peut réduire la profondeur de champ. Kevin a lonely motherfucker, man. Nothing grow where Kevin from except Carl's Jr., Popeyes, Denny's. He from South Central, but he wanna make it out the hood like everybody else. Black Diamond est une fiction de 43 minutes. C'est un film que j'ai tourné à Los Angeles et qui est une sorte de portrait de la ville à travers deux personnages qui se courent après. Le film entier est une course-poursuite, jalonnée par des flashbacks d'un gars qui s'appelle Kevin. Kevin's a scared-ass motherfucker, man. Il est attiré par l'art. Il a une pratique personnelle, c'est-à-dire qu'il fait de la vidéo lui-même. Et il est attiré par le monde social de l'art contemporain. On le suit un peu dans ses questionnements à travers une voix off. On voit un peu d'action. On réfléchit sur la question de l'art, sur son versant, on va dire, politique. Les œuvres que Kevin fait pourraient très bien se retrouver dans un musée ou dans une galerie. Et pour moi, là, à cet endroit-là, il y a une sorte de hiatus, une petite contradiction, étant donné qu'il est plutôt un jeune des quartiers populaires, sans aucun contact a priori avec le champ de l'art. Lui mettre ses idées dans la tête, c'est un peu contredire la réalité factuelle ou statistique ou sociale. Ouais. Donc tant qu'on tourne pas, on essaie de pas écraser les fleurs. Ça me plaît beaucoup d'être contraint par un budget très restreint et de raconter quelque chose de plus ambitieux avec peu de moyens finalement. Je travaille pratiquement toujours avec des amateurs pour des raisons économiques que j'assume et qui font partie aussi de l'esthétique de mes films, mais aussi pour des questions de direction. Je me débrouille toujours pour que la mise en scène fasse passer les émotions, les clés narratives. J'essaye de survoler humblement des problèmes politiques, comme par exemple les questions de différence sociale, mais j'essaye de le traiter toujours avec un grand décalage. Et en faisant un film de zombies, j'essaye d'aborder ces questions de manière outrancière, avec un format très pop, qui est celui du film d'horreur. Je préfère mettre de l'humour et du décalage pour parler de politique. Et je pense qu'on ne peut pas trop éviter les questions, des problèmes politiques. Et quand on essaie de les taire, ça se voit. Et beaucoup d'œuvres sont taxées, par exemple, d'être bourgeoises parce qu'elles taisent finalement les questions qui fâchent. Par exemple, le film Styx que j'ai fait l'année dernière est un film de science-fiction. Il emprunte son esthétique à l'afrofuturisme, qui est un genre littéraire, cinématographique et musical qui projette la communauté noire dans le futur et lui donne un avenir. Mais on va dire que l'espérance et le désir qu'il y a dans cette esthétique, moi je l'appliquerais volontiers à toutes les populations qui sont un peu dominées culturellement. Dans mes films, je travaille avec des comédiens qui sont souvent issus de l'immigration, deuxième, troisième génération, des gens qui me ressemblent un peu. Ce choix-là, pour plusieurs raisons, il y a la question de la discrimination positive, mais il y a aussi la question d'une certaine vision de l'avenir. Pour moi, en fait, ces populations en France, les populations du Sud en général, c'est-à-dire venant de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud,
sont des populations en fait, qui représentent l'avenir d'une certaine Europe déchue. Strangers in the Night, c'était l'idée de parler de la tension qui peut naître entre deux personnes s'ignorant. On parle ici d'angoisse et de conscience de l'autre, et en même temps, ça tourne en autre boudin, c'est-à-dire que rien ne se passe à la fin. C'était juste une façon pour moi de parler de l'altérité. Concernant le rapport à la fiction et au documentaire, à partir du moment où on écrit avec une caméra, c'est-à-dire qu'on fait un cadrage puis un montage, on commence déjà à écrire une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse. J'essaye de fabriquer des histoires qui s'inscrivent dans des genres cinématographiques. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, dans la fiction quand elle apparaît dans le champ de l'art contemporain. Elle a un côté comme ça, didactique, un peu désuet, plus direct, plus simple. La fiction, ça suppose un langage complexe. Souvent, dans des œuvres, dans les musées, dans les galeries, si une œuvre raconte de manière trop didactique une histoire, elle est souvent considérée comme ringarde. Donc ce côté un peu comme ça, ringard, me plaît, en fait.